C'est notre première participation au CITEM. On est pour le moment ravis de la fréquentation. Bien que ce soit le premier jour, on peut déjà féliciter l'organisation et dire que le salon se profile très très bien pour nous. L'activité conservation-restauration est finalement pour le moment peu représentée parmi les exposants. Du coup, on a un œil, une oreille plutôt très attentive sur nos activités auprès des visiteurs du salon, et donc on en est absolument ravis. C'est la troisième fois moi que je viens au salon SimCitem. Ce qu'on vient chercher, c'est à la fois, on va dire, des innovations, des nouveautés justement pour développer dans la muséographie de nos expositions, mais aussi pour rencontrer des partenaires et des prestataires potentiels. Cette année tout particulièrement, je suis allée sur les stands plutôt qui traitent de la thématique de l'accessibilité, puisqu'avec la loi de 2015, on est aussi dans ces démarches-là, et tout ce qui a trait avec le transmédia, le jeu, vraiment tout ce qui est nouvelles technologies, innovation et la dimension très ludique aussi qu'on peut trouver dans les musées. On est une agence de communication orientée sur les nouveaux médias et on travaille sur tout ce qui est concept créatif et de scénarisation pour les médiations culturelles. Nous on a 4 ans d'existence, c'est notre premier salon et on a commencé avec le SimCitem parce qu'on a quelques références avec les musées, dont la dernière, l'exposition temporaire pour le musée du jouet dans le Jura, où on fait une conférence effectivement demain soir sur ce projet-là qui présente le métier d'apprenti designer à destination des 8-14 ans et la possibilité aux enfants du coup de créer leurs jouets et de comprendre l'univers du design et du design de jouets. Je viens régulièrement au CITEM. Cette année, je participerai à la restitution d'un projet Apprenti Designer, une application créée avec des prestataires qui sont présents ici sur le salon du CITEM. Une application qui permet aux enfants de concevoir leurs propres jouets, d'entrer dans la peau d'un apprenti designer. Portanovo a choisi d'associer sur le SimCitem 8 entreprises et des clusters, notamment le cluster La Pleine Image qui est basé à Roubaix-Tourcoing, la Serre numérique à Valenciennes et le pôle numérique culturel à Lens, donc qui sont des acteurs institutionnels qui accompagnent les entreprises. Et donc nous sommes tous là ensemble sur ce salon parce que nous avons identifié depuis longtemps la médiation culturelle comme un potentiel de développement pour nos entreprises, un potentiel de développement économique, mais aussi un potentiel de réflexion en termes d'innovation, de recherche et développement, parce que la médiation culturelle est porteuse de tous ces éléments. Et comme on a l'habitude de travailler collectivement dans le Nord-Pas-de-Calais, puisqu'on est à côté de la Belgique et que la devise de la Belgique c'est l'union fait la force, on a décidé de tous partir ensemble sur ce salon. Ce qui m'a intéressé, c'est que de plus en plus on me demande d'écrire des scénarios pour des jeux sur tablette en fait. Et je vois que cette année, il y a beaucoup plus d'exposants qui présentent ce type de système que les années précédentes. Donc on sent vraiment là une tendance importante. Donc ça m'intéresse. Donc c'est à la fois pour moi de la prospection et puis à la fois des fournisseurs potentiels. Nous sommes leaders dans des solutions de rangement sur des rayonnages mobiles qu'on appelle des compactus qui permettent d'économiser de l'espace dans les réserves des musées et ailleurs dans les archives, dans des bibliothèques, dans des réserves. Nous sommes contents du salon. Ça nous permet d'avoir des contacts très intéressants. Surtout hier, avec la nocturne, ce qui est une bonne idée aussi, ça permet aux visiteurs de venir après leurs heures de travail. C'est une spécialité de la Maison Brunzil, travailler en étroite collaboration avec les clients pour chercher des réponses à leurs besoins. Be-Angels accompagne les entreprises, les organisations et les musées particulièrement dans leur transformation pour s'approprier les technologies du digital, notamment la présence sur les réseaux sociaux. On intervient sur 3 types de projets typiquement. La stratégie, qui comprend également toute la partie formation des équipes. Ensuite la mise en place des outils et l'animation. Et puis la transformation des sites internet pour devenir mobile et pour intégrer toute cette dimension réseaux sociaux à l'intérieur des sites internet. Le SimCitem est le salon pour toucher justement ce public B2B, d'organisateurs d'expositions, de musées, vers lesquels justement nous cherchons à communiquer. Donc il allait de soi qu'il fallait être présent au SimCitem. L'INA a une grosse activité sur le plan culturel, puisque maintenant on est partenaire de quasiment toutes les grandes institutions culturelles sur Paris, mais on peut encore progresser. Et donc l'idée est de nous faire encore mieux connaître auprès des possibles partenaires ou clients qui pourraient avoir besoin d'archives.
mais pas seulement d'archives, aussi des services que l'INA peut apporter et aussi des produits multimédia. Je suis venu au SimCitem pour la 3e ou 4e fois cette année. Et comme chaque année pour rencontrer des prestataires notamment spécialisés dans le dépoussiérage des collections patrimoniales parce qu'on a des besoins de plus en plus importants dans ce domaine, dans le domaine éventuellement de l'urgence, de l'assistance en cas d'inondation, d'incendie, etc. Parce que c'est une problématique qui nous intéresse beaucoup. Cette année, nous sommes présents avec une stand complètement rénovée. Nous avons été présents aussi avec une conférence où on a présenté avec la direction du Musée de Trento et les architectes qui ont conçu le projet de la muséographie, le Renzo Piano Building Workshop de Genova et le Muséum aussi à Marseille. Dans ces deux projets, Gopion a été engagé soit pour la partie de vitrine, soit pour la partie des aménagements complets. On a eu plusieurs points en commun entre les deux projets, les délais très serrés, l'autre niveau de solutions très innovantes qui nous ont demandé des études et des essais qui nous ont permis d'améliorer notre savoir-faire. Notre activité, c'est de la visite virtuelle en 3 dimensions dans le navigateur web. Donc on crée des visites de monuments, de bâtiments commerciaux, vers des cathédrales, on travaille beaucoup dans le domaine du tourisme. Et on vient cette année au SimCitem parce qu'on découvre le milieu des musées. Donc forcément, ce secteur-là nous intéresse énormément. Je viens pour la première fois au salon pour en fait découvrir tout ce qui est lié à l'interactivité, à la réalité augmentée, tout ce qui est proposé en fait dans les nouvelles technologies pour la scénographie du musée. Ce qui m'intéresse, c'est les relations qu'on peut avoir avec les internautes aujourd'hui. Voilà. Les réseaux sociaux, comment faire vivre les musées aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux. Voilà. Quelle relation établir entre ces personnes qui cliquent et puis nous qui sommes sur le terrain à proposer des offres patrimoniales. On est spécialisé dans la création d'objets en pierre à partir des technologies numériques 3D. C'est-à-dire qu'à partir de la numérisation 3D ou de la modélisation, on va ébaucher de la pierre, donc du marbre, du calcaire, de façon à faire des sculptures. Alors ça peut être des créations pour faire des dispositifs muséographiques à usage unique, ou par exemple tactile. Ça peut être des copies pour pouvoir remplacer, par exemple, mettre dans un musée en France des copies de pièces qui sont aujourd'hui aux États-Unis, donc qui sont numérisées aux États-Unis et qu'on reproduit en France de façon à pouvoir les installer. La muséographie, c'est un marché naturel pour nous depuis le début de l'aventure Lithias. On a fait un certain nombre de très belles pièces, on a travaillé pour le centre archéologique Vibrac, on a fait des tas d'objets aujourd'hui dans le domaine de la muséographie. Donc forcément, un jour ou l'autre, il fallait qu'on soit sur le salon. C'est la première fois que Médiamétrie est présent au salon SimCitem. En fait, on a souhaité être présent aujourd'hui parce qu'on réalise de nombreuses études sorties de salle sur d'autres univers en fait, culturels. Mais aujourd'hui, on a la volonté de proposer ces méthodologies au secteur des musées parce qu'elles sont complètement adaptables et transposables et on pense qu'il peut y avoir un intérêt pour ce type d'acteurs également. Ça fait maintenant 5 ans qu'on fait le salon. On est toujours très très content de rencontrer nos utilisateurs finaux. Surtout cette année avec un renouveau au niveau des exposants, ça a attiré beaucoup plus de monde. Donc on est toujours très content de venir faire l'événement et surtout de présenter nos nouveautés technologiques et innovantes pour la sécurité des œuvres. J'avais imaginé que compte tenu des difficultés dont on entend beaucoup parler dans les médias, peut-être il y aurait moins de stands, moins de visiteurs, que tout ça c'était un petit peu rétréci ou réduit. Et je suis très contente de voir que non, pas du tout. Des gens ont des projets, les entreprises sont présentes, elles ont des choses à raconter. Et puis ça fait une atmosphère beaucoup plus optimiste et active que ce que j'avais pensé. Je suis très contente d'être venue.